Bonjour, chers frères et sœurs de l'humanité. Bonjour et je vous souhaite lumière, lumière et lumière. Aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, c'est l'accueil du féminin. Pourquoi l'accueil du féminin? Parce que c'est pendant les derniers 200 ans ou 300 ans, on a vécu la domination du masculin, la polarité masculine de la raison, de l'agressivité a été le paradigme. Et on a atteint la fin de ce paradigme avec ce qui se passe en 2020. C'est la fin. C'est terminé le monde de la raison, de la domination des hommes sur les femmes. On a atteint la fin, tout simplement. Alors voici l'accueil du féminin, le contact avec la grande dame de l'amour. Pourquoi c'est important d'accueillir le féminin? Car notre monde qui est en train de s'écrouler a été dominé par la pensée rationnelle, cartésienne, qui a été si souvent méprisante envers les femmes. Nous avons été au bout de ce chapitre, c'est terminé maintenant. Il est l'heure de renverser cette polarité et d'accueillir le féminin, d'accueillir la fleur du cœur, la rose. Et la rose, c'est la reine de l'amour. La Sainte Vierge, ou la Mère divine, est la mère des roses. Elle est la grande dame de l'amour. Accueillir le féminin, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je ne peux que l'effleurer. Nous les hommes, nous avons souvent peur du féminin en nous. Peur du regard des autres, peur d'extérioriser notre féminité. Je vais vous donner un exemple. Au Canada, notre sport national est le hockey. Oui, le hockey, c'est un sport qui peut être agressif et violent. Mon héros, quand j'étais enfant, était un hockeyeur au talent extraordinaire. Il était le meilleur de sa génération et il a été le meilleur de tous les temps avec ses exploits. Il s'appelle Wayne Gretzky. Il n'était pas un homme costaud. Il avait un corps de stature svelte, mais il était le meilleur compteur. Il avait aussi un record de ses passes. Il avait une finesse d'exécution, un coup de patin, une élégance, une sorte de danse sur la glace. Il exprimait une féminité, une agilité que les autres hockeyeurs plus costauds ne possédaient pas. Wayne a été une étoile du hockey. Et une étoile est un symbole féminin. Oui, le hockey peut être très violent, mais Wayne était un homme pacifique, de non-violence. Encore un autre exemple de féminité. C'était un homme de douceur. J'ai toujours aimé jouer au hockey. Quand j'étais garçon, je jouais dans mon quartier, dans la ruelle, et jamais m'était venu à l'esprit de jouer au hockey pour vouloir me bagarrer avec les autres garçons. Je jouais au hockey dans le même esprit que mon héros. Il est temps pour les hommes de s'ouvrir à leur polarité féminine. Si un homme s'ouvre à sa dimension spirituelle par une pratique telle que le tai chi, le qigong, le yoga ou la méditation, alors il sera en contact avec sa féminité. Si un homme entre en thérapie avec l'hypnose ou avec toute autre forme de thérapie afin d'exprimer ses émotions, ses traumatismes, ses blessures, il sera en contact avec sa féminité.
Si un père de famille exprime à ses enfants qu'il les aime, qu'il est là pour eux, qu'il leur donne des câlins, voilà un père en contact avec son cœur, avec sa féminité, avec sa sensibilité. De même, si un père de famille est capable de montrer ses larmes devant ses enfants, voilà un père exprimant sa sensibilité. Et pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui privilégient les qualités masculines au profit des qualités féminines. Ces femmes sont compétitives, voire agressives, dominatrices. Elles veulent commander et gagner. Elles oublient leur féminité. Parfois, c'est parce qu'elles veulent plaire à leur père, car leur père voulait avoir un fils et n'en a pas eu. À toutes ces femmes, je dis, n'oubliez surtout pas votre féminité, votre réceptivité, votre beauté, votre vulnérabilité, votre grâce. N'oubliez pas le trésor de votre cœur, votre amour. Donc pour terminer, voici des qualités du cœur, des qualités de la féminité. La bienveillance, la bonté, la tendresse, l'écoute, la gentillesse, la générosité, le don de soi, le sens du sacrifice, le partage, la compréhension, l'empathie et la compassion, la douceur, la délicatesse, la finesse, le réconfort, l'écoute, la clémence et la réconciliation, la chaleur humaine, l'amour, la confiance, l'abandon, la grâce, l'inspiration, l'imagination et beaucoup d'autres qualités. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires d'autres qualités féminines. Je vous dis joie, amour et lumière et accueillons notre féminité, accueillons l'amour, la gratitude. Soyons en contact avec notre Mère divine. À bientôt, mes amis, mes chers frères et sœurs. À bientôt.